vit-on dans le passé? Ah, très bonne réflexion, très bonne idée. Eh bien, vous en êtes rendu compte. On est toujours en train de se comparer, de s'auto-censurer, de s'auto-regarder par rapport à hier, par rapport à ce que les autres ont fait, ce que les autres attendent de nous. Vivre dans le passé, pour moi, c'est un petit peu comme si on conduisait, comme si je conduisais ma voiture en regardant les rétroviseurs tout le temps, le rétroviseur central, les deux de côté, et que j'avance, voilà, très doucement et toujours en regardant plus en arrière qu'en avant. Et c'est là le gros problème. Le problème, il est là, c'est qu'on compare trop avec ce qui s'est passé hier. Il faut accepter le changement et c'est ça qui fait toute la différence. Alors j'ai 3 petites idées maîtresses à vous proposer pour que vous puissiez vous rendre compte comment on peut se faire bloquer par notre cerveau qui va nous maintenir dans ce passé. Alors la première des choses, c'est vraiment de se rendre compte que le cerveau déteste le changement. Pour lui, c'est risque de danger, on risque de mourir, on risque de se faire écraser, on risque de rencontrer un prédateur de grande taille. Donc, il va toujours essayer de vous ramener dans une zone de sécurité, même si elle est inconfortable. Donc, c'est toujours la prise de conscience qui va faire la différence, en se disant, tiens, oui, je vais essayer différemment. Je vois comment je fonctionne et je vais changer. Parce que le cerveau, il est toujours dans ces mêmes habitudes. N'oubliez pas, 90% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Donc, si dans la journée, on ne s'amuse pas à apprendre quelque chose, à regarder les choses différemment, si on ne s'oblige pas, en réflexe, vous allez toujours être dans le passé pour comparer et pour regarder. Donc ça, c'est une bonne prise de conscience à se dire 80%, 90% de mon temps, je pense à la même chose. À quoi je pourrais penser à autre et comment je pourrais imaginer mon futur pour pas que ça devienne un futur prévisible. Si vous pensez à la même chose, bien sûr, vous pensez à ça, donc il va se passer ça. Maintenant, comment je fais pour que ça devienne un futur idéal? Donc déjà, c'est la première prise de conscience, la première idée maîtresse, c'est la prise de conscience. Après, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, tous les 7 ans, on va changer. Alors, pendant ces 7 ans-là, regardez où vous en êtes dans votre cycle personnel, des fois dans le cycle amoureux ou dans le cycle professionnel, et se dire, tiens, j'en suis là ou j'en suis là ou j'en suis là. À savoir que dans ces 7 ans, il y a 4 grandes saisons quelque part, comme la nature. Donc, il va avoir la naissance de quelque chose, la croissance, l'épanouissement ou la frustration et le déclin. Alors, c'est important de regarder où on en est et surtout, c'est aussi important de regarder comment le cycle juste avant s'est passé. Parce que si au lieu d'avoir une floraison, on a eu une frustration, on risque de reproduire le même schéma car votre cerveau il va dire non, tu retournes en sécurité, tu reprends pas un autre risque. Donc ça, c'est vraiment la deuxième idée maîtresse qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est qu'est-ce qui se passe dans nos cycles et dans notre évolution. Chaque 7 ans, les challenges sont différents et les défis aussi. Après, il y a quelque chose qui est très intéressant qui est développé chez Ken Wilber qui explique qu'il y a des cadrans pour faire nos sauts quantiques. Donc, il faut qu'on arrive à se rééquilibrer avec qui je suis, dans cet égocentrisme, se connaître, se comprendre. Puis, on va faire le même travail avec le nous. Le nous, c'est le couple. Le nous, c'est moi et lui, ou elle et elle. C'est égal, mais en tout cas, c'est le couple. Comment je fonctionne? Est-ce que je fonctionne toujours de la même façon? Est-ce qu'il faut que je change? Ou est-ce que je fonctionne comme mes parents, plus que je vis dans le passé? Puis après, il y a le nous tous. Le nous tous, c'est la famille. Comment la famille va quelque part nous culpabiliser, nous juger, nous auto-censurer, et des fois ils ne le font même pas. C'est nous qui avons l'habitude de nous regarder et de le faire à leur place en pensant qu'ils pensent ça. Donc,
Voilà. Et après, eh bien sûr, il y a le tout le monde, donc la société dans laquelle on vit, le patron pour qui on travaille. Tout ça va faire qu'effectivement, si on veut aller plus loin, il faut qu'on arrive à s'observer et qu'on arrive à changer pour passer dans ce futur désirable. Et c'est comme ça qu'on peut effectivement changer. Comme dirait très bien le docteur Dispenza, que vous connaissez sûrement, si vous ne changez rien, rien ne changera. Et c'est là-dessus qu'on attire votre attention en vous disant, prenez conscience de ce qui se passe. Ne vous jugez pas, ne vous battez pas, j'avais envie de dire, mais acceptez, regardez et regardez où vous voulez aller. C'est comme ça qu'on va faire le changement. Le changement se fait juste parce que on décide de choisir. Même le non-choix est un choix. Donc des fois, le fait de ne pas choisir coûte encore plus cher que de choisir. Donc si ce passé est trop pesant, il faut vraiment prendre du temps dans votre journée, puisque vous passez 90% de votre temps à penser à la même chose, à imaginer d'autres choses, à vous mettre en mouvement pour faire quelque chose. Ça, c'est une des questions aussi qu'on se pose régulièrement et qu'on peut consigner dans un journal de bord. C'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour aller dans mon futur désiré. Parce que le futur prévisible, je sais où il va m'amener, mais si je veux aller dans ce futur désiré, quels vont être mes petits pas pour que je rentre dans ce futur? Le premier des petits pas, quand même, faut pas l'oublier, c'est de vivre dans son présent et pas d'interpréter, pas de regarder avec le prisme du passé, mais faire comme un enfant quelque part. Regarder avec émerveillement et en se disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui de différent ?» J'ai une amie qui a une phrase extraordinaire qui dit toujours « On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise ». Et c'est vrai que quand on part avec cette idée le matin qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et qu'on commence à la chercher, cette bonne surprise, à un moment donné, puisqu'on a changé quelque chose, le réflexe va changer et des bonnes surprises, on va en avoir. Et c'est comme ça qu'on va faire notre passage pour aller dans la direction qui va nous faire le plus de bien et pas dans la répétition constante de ce programme dans lequel Matrix nous explique, on rentre dans la matrice. C'est juste le fait d'être conscient et de s'entraîner à être conscient qui va faire que vous allez aller dans la direction que vous voulez. Portez votre attention sur votre objectif, sur votre défi, sur votre challenge, mais tous les jours un petit peu. Il ne faut pas forcément aller et se battre. Non, il vaut mieux le regarder et n'avoir Dieu que pour ce qui vous intéresse et vous dire « Mon futur, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. » Et dans mon passé, je le regarde, mais surtout dans mon présent, là, maintenant, dans le bonne heure, puisque c'est le bon moment, je regarde ce que je vis et j'apprécie ce que je vis. Je sors de mon émotion qui est toujours en train de me dire « j'ai pas assez, j'y suis pas arrivée, je suis pas à la hauteur ». Vous savez, des tout petits plaisirs vont changer toute la dynamique de votre système endocrinien. Donc à partir du moment où on commence à regarder qu'effectivement, ça fait du bien de ne pas se juger, de ne pas se critiquer. On a vu, mais ce qu'on veut là, maintenant, c'est d'être en paix, en tranquillité et en sérénité. Apprécier un rayon de soleil, une tasse de café, un thé, un enfant qui vous sourit. Vous voyez, tous ces petits messages sont là pour nous attirer dans une autre direction que le programme de la matrice, entre guillemets. Donc, je vous laisse faire vos petites expériences. Par contre, si vous avez envie d'échanger, échangez avec moi. Vous pouvez effectivement me laisser un commentaire, comment vous sortez de votre passé, pour qu'on puisse effectivement en discuter et échanger. Ça fait de l'échange, ça fait de l'intérêt, ça fait de la communication. Et puis si vous êtes intéressé par mes petites vidéos, n'oubliez pas de vous abonner.
Je vous remercie et je vous dis à très vite.